Voilà, nous recevons l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. Avec lui, le thème, c'est le défi de la jeunesse et la loi de la relève. Bonjour, apôtre Richard Fila Sainte-Eude. Bonjour, Le Monsieur thème Gaz. du jour, mais Bonjour aussi, chez vous. c'est un des thèmes de Conforme, une activité que vous organisez. Il est annuel. Elle est annuelle, cette activité. Annuel. Alors, Conforme, qu'est-ce à dire d'abord? Convention Flamme pour l'œuvre et le réveil missionnaire. Alors, vous parlez de jeunesse, vous parlez de relève. Oui, justement, c'est dans l'air du temps, on peut constater. Et nous avons béni Dieu lorsqu'on a entendu le chef de l'État en parler. Ça sonnait dans nos oreilles comme une confirmation prophétique ou divine, d'autant plus que cela nous tenait à cœur de consacrer cette édition ou une des prochaines éditions à la jeunesse. Et pendant que l'on priait pour recevoir la confirmation et lorsqu'on a suivi le chef de l'État en parler, nous avons béni Dieu, nous avons pris ça comme un signe parce que dans le contenu de cette pensée, de la relève et des défis de la jeunesse, il y a toutes les couches, il y a plusieurs dimensions de la jeunesse. Et dans le domaine socio-économique, dans le domaine sacerdotal ou ministériel, et à tous égards. Donc nous y avons travaillé et lorsque cette confirmation est tombée, on s'est dit c'est certainement le temps de Dieu de mettre plus que jamais en avant la jeunesse et ses défis. D'accord. En avant la jeunesse et ses défis aussi, en parlant de relève et de jeunesse, bon, on va profiter de faire un clin d'œil à monsieur, Dieu merci, Ordel Biakoro Malonga, qui est le nouveau directeur de l'information au niveau de Télécombo. Et c'est justement dans ce sens-là aussi, la relève, la jeunesse. Tant Alors, mieux. le thème est au cœur justement de Conforme, qui se tiendra du 10 Du 10 au 14 au prochain. 14, 4 jours. Et qu'est-ce qu'il y aura derrière cette thématique? Quelles sont les activités? Quelle est la programmation? Quelle est la particularité justement? Parce que la dernière fois, vous avez fait, c'était à Oyo, si je ne me trompe pas. Oui, on l'a fait en 2 temps. Oui. On a fait une croisade des conférences à Oyo. Et puis après, Et puis après, nous sommes revenus au même lieu, au cette Palais des fois-ci, Congrès. tout se passe à Brazzaville. Tout se passe à Brazzaville cette fois-ci. Donc, comme d'habitude, en matinée, nous aurons la pastorale, donc, que nous appelons Conseil des ministres. Nous équipons, nous informons, formons les serviteurs de Dieu et nous mettons à la disposition de l'assistance des informations parce qu'il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, des bouches autorisées ou des personnes expérimentées que nous invitons, nous recevons parmi nos invités qui viennent avec des messages adaptés, particuliers, destinés surtout aux hommes de Dieu. Cette fois-ci, ils savent pourquoi ils viennent, ils savent ce que Dieu leur a mis à cœur par rapport à la thématique. Ils parleront non seulement à la jeunesse, ils parleront aussi aux hommes de Dieu qui ont à leur charge la relève de l'Église de demain. Et cette thématique s'étend sur au-delà des 4 murs de l'Église, dans le domaine social, dans le domaine économique aussi, d'autant plus que cette convention est une convention missionnaire. Ça rappelle à l'ordre certains aspects de la mission de l'Église, non seulement prêcher l'Évangile, mais briller aussi dans tous les domaines de la vie, même dans le domaine social, dans toutes les sphères d'influence ou de décision ou de solution. L'Église devrait marquer sa présence pour être un modèle, pour être lumière. Donc il y a certains fronts de bataille, il y a certaines sphères où l'Église s'est soustraite
Et le réveil, c'est aussi faire des mises à jour, ramener chacun, sinon l'Église, à sa mission initiale ou à sa mission totale. Ce n'est pas seulement briller au sein de l'Église, mais nous brillons dans le monde. Le champ d'action, ce n'est pas l'Église, mais c'est le monde. Et le monde a besoin de la sagesse d'en haut, de la puissance de Dieu, de sa sagesse, de son intelligence dans toutes les sphères. Donc l'Église devrait aller apporter cette sagesse dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine humanitaire que même le monde s'est approprié. Donc, il y a la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, l'expertise des hommes de Dieu dans tous ces domaines. Donc, il sera justement question d'apporter ces lumières. Il n'y aura pas, j'insisterai sur la valeur ajoutée, sur cet élément nouveau, sur cette dimension dans laquelle l'Église ne brille pas, n'exerce pas assez. Donc le côté socio-économique. Ce qui est un acquis, c'est déjà le domaine spirituel. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu, le revêtement du Saint-Esprit, les miracles, les guérisons, les délivrances sont toujours au rendez-vous de nos programmes. Ça, c'est un acquis, mais la valeur ajoutée, c'est la responsabilité de l'Église dans le domaine social, dans le domaine même politique, pourquoi pas, dans le domaine économique. L'Église a beaucoup à apporter. Justement, puisqu'on a dit ici que vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, vous êtes les porteurs de lumière, vous êtes des Lucifères aussi, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Vous avez une grande responsabilité. Je prie pour que vous ne soyez pas envoûtés par tout ce que vous recevez ici. Vous faites bien votre travail, mais vous prenez un grand risque et vous laissez passer dans les familles, dans les maisons, dans cette nation, des désenvoûtements. Et c'est très dangereux. C'est faux de le dire comme ça? C'est faux de le dire comme ça. Nul ne peut servir deux maîtres, Jésus disait, c'est un principe universel qui s'impose. On ne peut pas servir Satan et Dieu. Mais lorsqu'il parle de Lucifer, attention à vous qui suivez. Il transcrit. Je prie que Dieu vous garde. garde. Du matin, astre, étoile brillante, il fait simplement la traduction. Non, c'est de la C'est une mauvaise interprétation? C'est une fausseté. D'accord. C'est un sataniste et c'est son droit. Ah d'accord, c'est un sataniste et c'est son droit, il n'y a pas de souci. 06 706 32 32, on pourra prendre 3 ou 4 appels. 06 706 32 32, si vous voulez poser justement des questions à l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude qui organise une grande convention conforme autour d'un thème qui met en exergue les notions de relève et de jeunesse. Et en parlant justement de relève, apôtre Richard, aussitôt dit, aussitôt fait, bon, on va prendre cet appel quand même. Bonjour. Oui, allô. Bonjour, l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude vous écoute. Oui, allô. Vous êtes en direct, bonjour. Oui, bonjour. L'apôtre vous écoute. Oui, d'accord. Je voulais remercier l'apôtre Fila Sainte-Eude pour cet petit éclairage qu'il voulait apporter sur les propos de Maître Anaël. Tonton Diaz, s'il vous plaît, je passe par ce canal pour demander les questions-réponses avec le Maître Anaël. Bon, d'accord. Là, d'accord. Il risquera d'apporter beaucoup de monde à la diversion. D'accord. Merci à l'apôtre Fila de vouloir recadrer un peu ses propos. Vraiment, merci à lui. C'est noté. Merci beaucoup. Mais nous voulons monsieur Maître Anaël pour ses propos. D'accord. Il n'y a pas de souci, nous allons le faire. Je pense que le message est bien reçu. Voilà. Notion de relève et de jeunesse au niveau de l'Église. La relève pose généralement problème. On reviendra. Bon, voilà. Il a coupé. La question pose quand même problème aujourd'hui, la relève dans l'Église. Généralement, je ne parle pas de vous particulièrement, mais je prends simplement un exemple. L'apôtre Fila a la méode avec lui et tout ça. Un jour, ils se sont fatigués, ou bien un jour, lorsque le Seigneur leur appelle, il y a des anciens, il y a des apôtres qui sont là, mais ils préfèrent léguer
le prêchoir à son fils. Par exemple, on a beaucoup de cas comme ça. Et des gens en parlent généralement, puisque nous en parlons. Je vous pose la question. Oui, bon. Il faut dire que la relève, c'est une relève qui est spirituelle. En matière d'église, il n'y a pas de dynastie dans le ministère ou dans le royaume de Dieu. Pourtant, c'est ce qu'on voit. Les exemples sont légion. Si mon fils biologique a réellement l'appel de Dieu dans sa vie, ce n'est pas parce qu'il sera mon fils qu'automatiquement doit prendre la relève de mon ministère, parce que ce n'est pas mon église, c'est l'église de Jésus dont je suis serviteur. Mais si ça relève des promesses de Dieu, que le fruit de mes entrailles soit béni, et si l'une des bénédictions des fruits de mes entrailles soit le ministère, soit la relève à double titre, biologique, spirituel, tant mieux, mais ce n'est pas automatique. Mais ça doit être confirmé par ceux qui m'entourent, et cet enfant doit avoir traversé toutes les étapes du processus de sa maturation et produisant les fruits dignes de la vocation qu'on lui reconnaît ou qu'on attend de lui, etc. Donc si les preuves sont là, les fruits sont évidents, s'il est mon fils, c'est tant mieux, mais ce n'est pas automatique. Okay. Bonjour, Studio 210, nous vous écoutons, vous êtes en direct, vous pouvez poser votre question. L'apôtre Richard Fila vous écoute. Oui, je voulais que l'apôtre Fila... Oui, je vous écoute. Donc, en fait, ma question est celle-ci. Est-ce que l'apôtre Fila peut nous apporter la preuve écrite? Éloignez-vous de la télévision, s'il vous plaît, de votre poste téléviseur. Oui, est-ce que l'apôtre Fila de Sainte-Eude peut nous apporter la preuve écrite dans la Bible, là où c'est écrit que Lucifer égale Satan? Est-ce que l'apôtre, je m'éloigne, donc je disais, est-ce que l'apôtre Fila peut nous apporter la preuve écrite dans la Bible, là où c'est écrit que Lucifer égale Satan? D'accord. Ce n'est pas le thème du jour, mais puisque la question est évoquée, il est libre donc de vous donner la réponse ou pas. Apôtre Richard Fila Sainte-Eude. Bien. Le plus important, ce n'est pas ça. Retenez que dans Luc 10, Jésus le disait, qu'il voyait Satan tomber du ciel, que ce soit dans Ézéchiel, que ce soit dans Apocalypse. On peut prendre du temps à vous donner des versets, mais je ne vais pas entrer dans la diversion. Satan, c'est Lucifer. Lucifer, c'est Satan. Il a plusieurs attributs, il a plusieurs appellations. L'important ici, que vous l'appeliez Satan, vous l'appeliez Lucifer, si vous le croyez, vous êtes dans les ténèbres et vous irez en enfer. Donc, nous condamnons toutes les distractions, les diversions qui amènent les gens en enfer. Satan ou Lucifer ou autre, l'occultisme, le satanisme relève du monde des ténèbres. Bonjour. Repentez-vous si vous y êtes. Bonjour, monsieur. Oui, l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude vous écoute, nous parlons de... Je voudrais faire une remarque au prophète Fila, je ne sais pas pour cet apôtre. Apôtre Fila. Qu'ils arrêtent un peu de distraire les gens. On est fatigué avec tout ça. Je voulais poser une question. Est-ce que Jésus était chrétien? Est-ce que Jésus était un chrétien? Allez-y, il vous répondra. C'est bon? C'est la seule question? Jésus n'est pas chrétien. La Bible n'est pas un livre de chrétiens. Arrêtez un peu tout ça. La question, c'est la seule question? Alors, il vous demande, est-ce que Jésus était chrétien? Bon, c'est la question qui revient souvent. Bon, c'est son droit. Jésus n'a pas besoin d'être chrétien. Et puis même les disciples, ils ne sont pas obligés d'être appelés chrétiens. Chrétien, c'est un surnom qu'on a donné à cause de leur ressemblance à Christ dans leur façon de marcher, de parler, leur éthique, leur style de vie. C'est leur entourage qui leur a donné ce sobriquet, ce surnom de chrétien. Je n'ai pas besoin d'être appelé chrétien pour être disciple de Christ. Le plus important, c'est que Jésus-Christ est vivant. Bonjour, monsieur.
Dieu. Oui. Vous avez intérêt Vous êtes sur à Studio vous tourner vers 210. L'apôtre Richard Fila Sainte-Eude vous écoute. Nous parlons de Conforme, donc d'une convention qui sera organisée au Palais des Congrès à partir du 10 avril. D'accord. Donc, je voudrais poser la question à M. Fila, je suis M. Dako. Est-ce que par rapport à ce que lui nous explique là, parce que nous sommes aujourd'hui au 21e siècle, tout est étalé pratiquement sur les réseaux sociaux partout, est-ce qu'il pourrait nous apporter carrément le contraire de ce que Maître Anaël dit en faisant une face-à-face avec Maître Anaël? Comme ça, nous allons comprendre que non, lui, il a raison. Si j'ai un peu de temps, Merci, c'est tout. Merci. mais moi je ne sers pas Dieu pour vous faire plaisir à vous. Après, c'est le peuple aussi. Hein. Oui, C'est le peuple de Dieu, tout ça. je resterai focalisé sur ceux qui sont disposés à recevoir et à écouter la parole de Dieu. Mais quant à la démonstration de connaissances et tout ça, nous tous, nous avons lu. Okay? Nous tous, nous avons lu. Il y a un niveau de connaissance livresque que nous avons tous. J'ai lu les livres dont il parle ici. J'ai lu Omran Mikhail Ivanov, j'ai lu Rampa. J'ai cherché Dieu là où il est encore aujourd'hui. Donc je ne suis pas du tout impressionné par ce qu'il dit ici. Depuis le temps de la Bible, dans Acte 19, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, parmi ces gens qui se sont convertis, il y a eu des magiciens, des Africains plus noirs que nous dans la spiritualité, ont détruit leur livre de magie. Donc vous qui me suivez, qui vous voulez chrétien, vous êtes libre d'être sataniste pour vous retrouver en enfer avec vos maîtres, c'est votre liberté. Mais si vous voulez suivre Dieu, ce n'est pas dans la magie, parce que Dieu ne se mélange pas ni à la magie, ni à l'occultisme. Au reste, vous êtes libre. Mais quand vous avez l'occasion d'écouter des hommes de Dieu qui passent comme ça, vous parlez, répentez-vous, profitez, discernez, réfléchissez. Faites attention à ce que vous écoutez. C'est pourquoi je prie pour vous. Parce que vous faites votre travail, ben c'est très dangereux. Les familles sont envoûtées par des personnes que vous recevez ici. C'est leur droit, c'est votre droit, mais nous apportons l'équilibre et la vraie lumière. Dans Satan, il n'y a pas de lumière, il n'y a que ténèbres. La lumière de Satan s'appelle ténèbres. Donc faites attention, vous qui me suivez, que Dieu fasse grâce. Eux aussi disent qu'ils veulent libérer le peuple de votre emprise parce que vous les égarez. Bon, bref, frère, on écoute tout le monde de toute façon. Mais au moins, vous dites que les chrétiens vont vous suivre le 10, à partir du 10, au Palais des Congrès. Il y aura des invités. Ouais, nous recevons des invités des hommes d'église qui viennent d'ailleurs. On peut en savoir davantage. Nous avons Raoul Wafo qui vient en ce moment, il est au Cameroun. Et après, il est censé être ici. Et nous aurons Marcel Kwamenan, dit Badaboum, qui vient de la France. Et nous avons du Nigeria le général, donc le révérend Nature, qui vient spécialement pour une jeunesse, une cible particulière. Il vient pour les jeunes qui sont encore dans la rue, parce qu'il y a une vingtaine d'années, il était aussi dans la rue, il était un délinquant, il avait tenu les armes, il avait des milices, mais Dieu l'a totalement changé. Et aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu qui travaille dans la réinsertion sociale des jeunes délinquants et désœuvrés par milliers. Et avec ses partenaires, il vient pour s'adresser aux jeunes qui sont dans la rue, parce que la jeunesse, ce n'est pas seulement celle qui est dans l'église, celle qui est dans la politique, celle qui travaille, les étudiants. La jeunesse et la relève, c'est aussi celle qui est dans la rue. Et parmi nos invités, il y en a qui viennent spécialement pour s'adresser à ces jeunes. Et nous avons une feuille de route, nous avons des projets, nous avons des outils à mettre à la disposition autant du gouvernement, des organisations que de l'Église. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct. Bonjour monsieur, vous êtes en direct. Bonjour monsieur Diaz. Oui, vous êtes en direct. Je vous appelle depuis la République démocratique du Congo. C'est le dernier appel, non plus de temps. Allez-y, posez votre question.
Alors, je voudrais demander à l'apôtre qui est sur le studio, parce que je le suis tous les jours, je suis en République démocratique du Congo, je précise. Oui. Je voudrais qu'il fasse un face-à-face avec tous ces satanistes. Ah, un peu comme Élie avec les prophètes de Baal. Nous sommes là, on ne sait pas par où passer. Ils doivent nous donner des réponses justes pour que nous soyons quand même fixés. Alors je lui demanderai vraiment, ce n'est pas une démonstration, mais c'est une façon aussi de nous convaincre. En tout cas, nous demandons la face-à-face entre le monsieur qui vient de partir et l'apôtre. Ça serait une très bonne chose, vraiment. Nous qui sommes là, on ne connaît rien, on cherche par où passer. Merci beaucoup. Merci. Bon, Boubé Telema beaucoup. Voilà, apôtre, nous sommes justement à la fin de cet entretien. Vous avez le dernier mot. Ouais, si Dieu permet, je peux me livrer à ça, mais ça sera pour édifier et non pour démontrer ce que j'ai dans la tête, parce que j'en ai aussi, je peux vous dire. D'accord. Mais je ne veux pas me livrer à cette démonstration, mais je me concentrerai à l'édification de ceux qui sont disposés à connaître la vérité. J'étais en train de terminer avec nos orateurs. J'ai insisté sur cette jeunesse qui est perdue dans la rue, les délinquants, les bébés noirs et autres. Nous avons ce fardeau et nous voulons travailler aux côtés du gouvernement. L'Église peut apporter du sien. Donc nos partenaires viennent à cet effet et nous avons une feuille de route à cet égard. En dehors de lui, nous aurons l'apôtre Serge Bourgeois de la France. Nous aurons aussi le prophète Samano du Canada, actuellement en RDC, et aussi à Brazzaville, l'apôtre Ghislain Ndila. Donc, il y aura des panels en matinée aussi. On parlera autant de l'entrepreneuriat, autant du ministère, autant de la relève, du point de vue socio-économique, ministériel. Et il y aura des temps d'impactation, de guérison, de délivrance les après-midi. Apportez les malades, venez avec une grande soif pour recevoir la vraie lumière de Dieu, une fraîche onction, un temps de visitation. Donc venez nombreux, que Dieu vous bénisse. Nous restons à votre disposition. Si Dieu permet, dimanche prochain, on répondra aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Merci beaucoup. Que Dieu vous Votre numéro de bénisse. téléphone 06 903 51 14. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'attends ma chemise conforme. Voilà, c'était question-réponse avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes. Tout de suite, nous allons recevoir le docteur Renaud Boris Mbota.